Je suis Konaté Yasmina, fondatrice du groupe KPI et de B-Pro SARL. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, en général, ce voyage s'accompagne de beaucoup de questionnements, notamment comment est-ce qu'on va s'y installer, comment se fera l'intégration, mais surtout, où est-ce qu'on va loger. Une préoccupation que comprend et partage Yasmine Konaté, qui en a fait son cheval de bataille. C'est avec elle que se passe ce numéro d'Active Africa. Le groupe KPI, c'est une entreprise individuelle qui existe depuis 2013, donc on évolue dans le domaine de l'immobilier, plus précisément tout ce qui est relatif à la location, à la gestion, à la vente et aussi à la rénovation des bâtiments. Il faut savoir qu'on travaille essentiellement avec des expatriés, c'est les plus gros locataires, parce que c'est pas évident d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas et se retrouver face aux difficultés de recherche de logement, de la législation, comment ça se passe. Et c'est suite à ça vraiment que la vocation s'est installée. Maintenant, la situation sécuritaire fait qu'il y a de moins en moins d'arrivées d'expatriés. Et même les postes expatriés ne sont plus des postes famille. Ça veut dire quoi? C'est qu'en 2013, par exemple, quand on a démarré, c'était des familles qui arrivaient. D'accord? Donc ça supposait des budgets plus grands, des maisons plus grandes, avec vraiment une espèce de flux d'arrivée et de départ assez fluide. Aujourd'hui, les postes sont la plupart sans famille. Donc aujourd'hui, on a une demande pour des petites maisons, parce qu'une grande maison seule, c'est pas intéressant. Les budgets sont revus à la baisse. Donc on se retrouve, par exemple, sur Ouaga 2000, avec plein de grosses maisons qui sont soit louées à bas prix, soit vides parce qu'on n'a pas de preneur. Plus la situation du pays se dégrade en matière de sécurité, et moins il sera facile pour nous de trouver des locataires. Il faut savoir se retourner, sinon on ne s'en sort pas. L'immobilier en général peut partir donc de l'accompagnement depuis l'achat du terrain jusqu'à la réalisation du bâtiment, à la mise sur le marché, à la location ou à la vente. Donc il y a effectivement différents domaines qui peuvent au final, si vous voulez, englober ce métier de l'immobilier. Ce n'est pas que de la location, il y a la rénovation, il y a la construction. Donc oui, il y a des choses à faire. On l'entend bien, le secteur de l'immobilier est donc un secteur vaste qui fait appel à plusieurs profils. Par exemple, pour estimer la valeur d'un bien immobilier, pour en fixer le prix de vente ou de location, il faut faire appel à un expert immobilier. Qui est-il? Quand intervient-il? Comment travaille-t-il? Plus de lumière dans la suite. Un expert immobilier, c'est un professionnel, un spécialiste dans l'art d'évaluer des biens immobiliers. On intervient à la demande de nos clients. Cela peut intervenir avant même la construction ou après la construction. Nous faisons des rapports dits prospectifs lorsque l'immeuble n'est pas encore construit. Voilà, il y a différents types de méthodes qui nous permettent donc d'estimer le bien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un travail de terrain parce que ça nécessite quand même une grande partie du temps des enquêtes sur le terrain. Il faut étudier le marché. Donc, qui dit étudier le marché suppose que l'on puisse savoir les différentes transactions qui ont eu lieu dans la zone par rapport à des biens similaires. C'est à partir de tout ça que nous déterminons donc nos conclusions. Le rapport d'expertise est daté et normalement il est valable 6 mois. Pour dire qu'un marché immobilier évolue, comme tout autre marché d'ailleurs. Le marché peut être à une situation donnée aujourd'hui et puis on estime qu'au bout de 6 mois, le marché a changé, donc il faut actualiser le rapport. Il y a au Burkina une chambre des experts immobiliers. Il faut être agréé par le ministère pour pouvoir exercer. Voilà. Et une fois qu'on est agréé, on prête serment au tribunal. On est une bonne trentaine et nous essayons de nous organiser pour en tout cas donner plus de visibilité et plus d'importance à ce métier. À côté de l'expertise immobilière, le secteur offre plein d'opportunités à des niveaux différents pour quiconque souhaite s'y lancer.
Pour en revenir au métier d'agent immobilier, dans quelles conditions se fait la création de l'agence KPI? Yasmina Konaté nous en dit plus. Je suis passée par la maison de l'entreprise. On m'avait conseillé de me mettre en entreprise individuelle parce qu'en termes de fiscalité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Il faut savoir qu'une agence immobilière fonctionne uniquement avec des honoraires. Donc il n'y a pas besoin, dans un premier temps, d'avoir un régime fiscal super important. Le plus complexe dans ce domaine-là, ce n'est pas la création d'entreprise elle-même, c'est de faire son nom, de faire son réseau. Surtout quand on a quitté le Burkina pour 5, 6, 7, 8 ans, quand on revient, les choses ont changé, les gens ont changé. Il faut arriver maintenant à se faire ses contacts au niveau des impôts, parce qu'on travaille beaucoup avec les impôts. Il faut se faire ses contacts au niveau des ONG, au niveau des ambassades. Il faut rentrer, il faut se faire son réseau. On se bat tous les jours, littéralement. J'ai fait du démarchage porte à porte. Je prenais ma voiture, je tapais aux portes. Est-ce que c'est à louer? Est-ce que c'est à vendre? Pour les structures, les ONG, parce que c'est eux nos locataires, il fallait démarcher, il fallait déposer des offres de services. Il ne faut pas s'asseoir et attendre, parce que la concurrence est rude. Chez nous, ça marche beaucoup, au bouche à oreille. J'arrive, je cherche une maison. Ah, tu ne connais pas Madame Konaté, elle a une agence. À la limite, on connaîtra encore plus Madame Konaté que le groupe KPI, parce qu'au final, j'ai commencé comme ça en tant qu'individu. Tous les jours, c'est encore un combat. Il faut gagner de nouveaux locataires, il faut gagner de nouveaux clients et des structures qui s'installent. La concurrence est de plus en plus rude. Il y a des agences immobilières qui se posent un peu partout. Après, il faut savoir perdre. Il m'est arrivé de perdre des propriétaires en gestion. Il m'est arrivé d'en récupérer. À mon sens, faut se bouger tous les jours en fait. Quand je vois mes collaborateurs, alors ici au niveau de la comptabilité, oui, on a quelqu'un qui est vraiment comptable de formation. Au niveau de la gestion administrative, on a quelqu'un qui est vraiment RH. Mais quand je vois mes commerciaux par exemple, c'est des profils complètement, à la limite même sans diplôme. Ça ne me dérange pas. Pour moi, il faut avoir une certaine intelligence de la vie, il faut savoir parler. On est commercial. Pour pouvoir louer et vendre, il faut savoir parler. Il faut avoir de l'empathie, parce que quand quelqu'un vient avec un projet, pour moi, c'est un projet de vie. Quitter son pays pour s'installer dans un autre pays, c'est vraiment un projet. Il faut savoir écouter le client, il faut savoir l'accompagner, comprendre ses peurs, parce que souvent ils arrivent, oui, on m'a dit que tel quartier, voilà. Quand vous vous lancez dans le domaine de l'immobilier, du moins la location, tout ce qui est agence immobilière, il est important de connaître les règles en matière d'enregistrement de bail, de calcul de l'IRF, savoir quelle est la procédure à suivre entre gérer la visite avec le propriétaire, la négociation du mandat de gestion ou autre, savoir faire un contrat, rédiger un contrat, connaître un peu les pratiques. Quand il est question de vente, de location, de gestion, une réglementation s'impose. Surtout concernant la vente d'un bien immobilier, souvent sujet à des litiges. Dans quelles conditions doit se faire une transaction immobilière? Quel professionnel peut intervenir? Mais surtout, quels sont les documents les plus importants? Il faut dire que l'acte de vente est un acte très important parce que cet acte, quelle qu'en soit la forme, il est valable. Mais la forme, ce qui est vraiment préconisé, c'est de faire un acte écrit. Parce que cet acte implique, ça donne lieu à une publicité foncière. Donc pour que cet acte soit valable en tant qu'acte authentique, ça doit être normalement rédigé auprès d'un notaire. Donc cet acte permettra au service de la publicité foncière de valider cet acte, de valider l'acte de vente. Alors en tant qu'acheteur, il faut prendre les dispositions pour s'assurer de l'identité réelle du vendeur. C'est-à-dire, est-ce que la chose, le bien en question appartient effectivement au vendeur? Et si ce n'est pas le cas, il faut éviter de signer tout document. Et en tant que vendeur, il faut s'assurer que l'acheteur manifeste ou consent d'acheter la chose au prix convenu. Et naturellement, avant la signature de l'acte de vente, il peut y avoir des promesses de vente en tenant compte de certains délais. Donc, le vendeur
pourra s'assurer réellement du consentement de l'acheteur de vouloir acheter ce bien au prix indiqué. Voilà. Et une fois qu'ils sont d'accord sur la chose et le prix, il peut procéder maintenant à la signature de l'acte. Pendant cette procédure, l'intervention d'un professionnel du droit tel que le notaire est exigible. Parce que, comme le dit l'article 710 alinéa 1 du Code civil, l'acte de vente donne lieu à une publicité foncière. C'est toujours conseillé de travailler avec les experts immobiliers avant d'acheter ou même de vendre un bien immobilier. C'est utile et nécessaire pour l'agent immobilier de bénéficier ou d'avoir recours au service du notaire. L'immobilier, à en croire la réglementation du secteur et la concurrence qui y règne, ne semble pas un secteur de tout repos. Pourtant, c'est la passion de Yasmina Konaté. Comment y arrive-t-elle? Elle nous parle de son parcours. J'ai fait un bac littéraire et ensuite je suis allée à Lyon pour des études de droit. J'ai intégré la fac de Lyon 3 jusqu'en licence. D'accord, j'ai fait une licence droit des affaires. Pour des raisons, je me suis retrouvée en Belgique. Je me suis installée en Belgique et je me suis dit, ok, j'arrive, c'est l'été, je vais me trouver un petit job d'été et tout ça. Et j'ai trouvé un job dans une agence immobilière où mon travail principal, c'était d'appeler. Cette agence-là rachetait des immeubles délabrés, les retapait, les revendait à la découpe. Donc j'ai fait les premières semaines, je crois qu'au bout de 2 semaines, je me sentais vraiment bien dans ça, mais j'avais besoin de plus, il m'en fallait plus. Et donc la responsable m'a dit, écoute, on te passe en agence. Et au fait, c'est là que ça a commencé. Au départ, quand je partais, dans ma tête, clairement, et je l'ai dit à mon père, je pars, je reviens. Je ne vais pas m'installer en Europe, c'est pas prévu du tout. Maintenant, je pense pas revenir aussitôt. Parce que je me suis dit, je pars, Master 2, j'en ai pour 5-6 ans. Petite expérience professionnelle, ensuite il faut se faire inscrire à l'ordre des avocats. Je partais vraiment en me disant je vais revenir, je serai une grande juriste, je vais défendre les gens et tout. Et puis je suis revenue en vacances une fois. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats. Au départ, je voulais faire du droit pénal. Et le monsieur m'a dit clairement, il m'a dit ma fille, droit pénal, tu ne vas pas t'en sortir ici. On n'a pas autant de criminels que ça à défendre. Et même quand on le défend, tu ne gagnes pas, fais du droit des affaires. Donc je suis repartie, j'ai dit ok, droit des affaires, mais c'est vrai que ça m'a pas, c'était pas aussi fun que le droit pénal, mais je me suis dit allons, de toute façon je suis dans le droit, je finis. Et puis en allant en Belgique, donc en ayant ce job d'été et finalement en restant dans cette agence, je faisais beaucoup d'heures de travail. Clairement, je gagnais bien ma vie, on va pas se mentir, ça payait très bien. Je bossais beaucoup, j'avais pas de week-end, je connaissais pas les heures de début, fin de travail. Mais à un moment, je me suis dit, écoute, tu as décidé que tu venais juste pour tes études. Ce que tu es en train de faire, là, tu le fais pour quelqu'un et tu y arrives. Donc, si tu rentres chez toi et que tu fais la même chose, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Quand on a envie de rentrer, parce que c'est une envie, quand on sent le besoin de rentrer chez soi, il faut le faire. Une fois qu'on est là, comme on dit, si on gère, peu importe la situation, si c'est ce que tu as envie de faire, le fait déjà de rentrer chez soi, on se sent, on est chez nous, on se sent bien et ça donne de la motivation, du courage. Et ça s'est fait vraiment coup de tête. Je me suis levée un matin, j'ai dit bon c'est bon, je rentre chez moi. Je suis allée prendre mon billet d'avion pour 2 semaines après. J'ai ramassé ma petite. Je suis rentrée avec 50 € en poche, je m'en souviendrai toujours. Après 5 ans en Europe, je suis rentrée avec 50 € en poche et j'ai commencé à faire mon business avec 50 € en poche. Le poids de la société peut pousser des gens à rester là-bas. Galérer, souffrir plutôt que de rentrer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise mais tu es parti là, tu as fait quoi? Tu es en train de rentrer, tu as ramené quoi? Et je reste persuadée que les 3/4 ont envie de rentrer, mais ils se disent on rentre avec quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Le poids de la société. C'est ce qui fait que beaucoup de gens hésitent à rentrer. Je vais rentrer ici, j'ai un travail. Ouais, mon travail paye juste les factures. Je ne peux pas économiser, mais c'est pas grave. Je paye mes factures. Si je rentre, qui va payer les factures? Quand je vais rentrer chez mes parents, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, je suis dans un appartement de 4 pièces. Si je rentre louer chambre, salon, ça fait 10 ans que je suis partie, qu'est-ce qu'on va dire? On s'en fout. Clairement, je m'en fous de ce que les gens vont dire. C'est un choix de rentrer. Il n'est pas facile à prendre, mais honnêtement, ça vaut le coup, sincèrement.
Et on arrive à la fin de ce numéro d'Active Africa en espérant que vous avez pris plaisir à être en compagnie de Yasmine Konaté. Et on se dit à très vite dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.